Coucou tout le monde, aujourd'hui une vidéo alimentation pour vous présenter des produits qui sont une alternative aux produits laitiers. Enfin exactement aujourd'hui ce sera juste le lait qu'on peut utiliser pour faire sa cuisine comme faire la purée, le lait que l'on peut mettre dans ses céréales ou le lait que l'on peut simplement boire, le lait au chocolat par exemple, un lait chaud. Alors pour parler du lait, le lait qu'est-ce que c'est? Le lait donc le lait que l'on boit le plus fréquemment, que l'on trouve le plus fréquemment en magasin, c'est donc le lait de vache. Beaucoup de gens qui veulent aborder un mode de vie de la défense des animaux pensent que les premières matières animales à supprimer en premier sont la viande. Et bien peut-être pas, finalement. Donc il y a un homme qui a fait une conférence, c'est Gary Yourofsky, qui explique justement que finalement que l'industrie du lait serait pire que l'industrie de la viande. C'est vrai, c'est sûrement vrai parce qu'il faut savoir que donc les vaches laitières, ce sont des vaches qui toute leur vie ont une vie de misère. C'est rare qu'elles voient en fait, encore une fois, un pâturage, qu'elles voient le ciel, qu'elles sentent le vent sur leur peau. Et donc elles sont utilisées clairement, ouais, c'est le cas de le dire, ce sont des vaches à lait, rien de plus. On les fait se reproduire de manière honteuse, de toute façon je vous en ai déjà expliqué, des moyens de reproduction. Donc c'est veau sur veau sur veau toute leur vie, des petits veaux qu'elles n'auront jamais connus en plus. Elles ont les mamelles extrêmement abîmées, il faut le savoir. Et en fait, quand vous consommez du lait de vache, il faut savoir que dans les grosses industries, souvent, ils ne les soignent pas forcément. Donc quand vous buvez, quand vous utilisez des produits laitiers, il faut savoir que indirectement, donc vous savez que le lait de vache déjà n'est pas bon puisqu'il contient les hormones qui ont été utilisées pour piquer les animaux pour leur reproduction. Mais en plus, dans le lait, vous allez retrouver finalement certaines substances dues à leur inflammation des mamelles, comme du pus. C'est quand même assez peu ragoûtant. Et donc surtout, voilà, ce sont des vaches qui donc du coup doivent être gênées à cause de cette inflammation des mamelles. Donc, ce sont des vaches, toute leur vie, elles n'auront connu que ça. Et en plus, une fois qu'elles ne sont plus bonnes à rien, c'est-à-dire que quand elles commencent à atteindre un certain âge où on ne peut plus les faire se reproduire, donc ça veut dire que pas de veau égale pas de lait, ça veut dire où elles partent à l'abattoir. Donc c'est vraiment une tragédie, une véritable tragédie, que ce soit sur le plan physique comme émotionnel pour ces pauvres vaches. C'est une vie de misère, d'horreur, de souffrance. Alors stop, disons stop tout simplement. Donc vraiment il y a une nécessité à arrêter les produits laitiers, que ce soit encore une fois pour votre santé, parce que c'est absolument pas bon dans ce que vous ingérez. Et donc si vous rentrez dans un mode de vie de la défense des animaux, il faut forcément abolir les produits laitiers, véritablement. Les laits végétaux qui sont fabriqués sont extrêmement bons, que ce soit pour votre santé, que ce soit au goût, il y a de quoi faire. Donc pourquoi continuer à massacrer ces pauvres animaux? Enfin, il n'y a aucune raison à ça. Et qu'on ne parle pas d'économie, s'il vous plaît, parce que si tout simplement les producteurs arrêtaient le lait de vache, de chèvre, de jument ou autre pour se lancer justement dans la production de lait végétaux, il y aurait du travail également. Donc ne parlons pas d'économie, s'il vous plaît. Pensons simplement à la défense des animaux, pensons simplement qu'ils ont le droit de vivre heureux, de ne pas être utilisés comme ça. Clairement, c'est de l'esclavagisme. Donc stop. Voilà. Et les végétaux. Donc il existe plusieurs laits végétaux. Donc là on est dans le végétal forcément. Vous avez donc le lait d'amande, le lait de riz, le lait d'avoine, le lait de soja. Vous en avez quand même pas mal. Chaque lait est meilleur selon ce que vous voulez en faire en fait. Le lait d'amande est quand même assez riche, assez épais, assez sucré. Moi j'en suis pas forcément fan, attention, je donne mon avis, ce sont que mes goûts. Chacun ses goûts hein, justement, donc chacun fait comme il veut, chacun teste. C'est le plus important, tester. Le lait d'avoine, donc là moi je l'avais acheté chez Burg. Là je vous montre des packagings de produits que j'ai achetés dans mon supermarché habituel. Justement pour vous montrer qu'il n'y a pas besoin de changer profondément ses habitudes du quotidien pour pouvoir s'alimenter autrement. Évidemment, le mieux c'est d'acheter des marques que vous pouvez trouver en épicerie bio parce que vous êtes sûr qu'ils ne cautionnent absolument aucune production faite à partir de produits laitiers.
Vous prenez des marques comme Bjorg, vous prenez des marques comme Casino Bio, évidemment qui produisent à côté de ça des aliments qui contiennent des protéines animales. Mais là je vous montre juste des produits que vous pouvez trouver dans votre supermarché et dont vous n'aurez pas besoin de changer votre quotidien en fait pour vous alimenter autrement. Voilà, donc le lait d'avoine donc chez Bjorg, même relativement amer. Moi j'en suis pas fan en fait. Je l'avais essayé que ce soit pour le côté sucré comme pour le côté salé et j'ai pas vraiment accroché. Pour les recettes sucrées, le lait de riz, boisson de riz, pareil. Hein. Donc là moi c'est chez Casino Bio. Excellent donc pour vos recettes sucrées. Donc moi je l'utilise pour mon muesli par exemple. Hein. Je l'ai utilisé l'autre jour pour mes crêpes, c'était délicieux. En fait il est même pas parfumé, il est à peine perceptible en fait au goût. Vraiment excellent. Ça gêne en rien. Voilà, parce que par exemple si vous prenez le lait d'amande ou le lait d'avoine, vraiment concrètement ça avait quelque chose d'amer en fait. Donc c'était vraiment pas bon. Par contre le lait de riz pour les recettes salées, pas du tout. Lait de soja. Bio. Donc encore je fais tous les magasins. J'ai pris donc nature celui-là. Plutôt pas mal pour vos recettes salées. Je l'ai utilisé pour faire ma purée, excellent, vraiment. Alors le soja, parlons-en quand même un petit peu. Il y a eu pas mal d'études qui ont été faites sur le soja, à savoir oui, non, provoque-t-il des cancers, est-il meilleur que d'autres. Attention à ne pas trop en consommer. C'est comme pour tout, c'est à consommer avec modération. Donc par exemple si vous mangez un steak végétal au soja, n'allez pas enchaîner sur un dessert lacté au soja et accompagner votre steak végétal d'une purée qui aura été faite avec du lait de soja. Voilà par exemple. Je sais pas pourquoi je parle tout le temps en purée, à croire qu'il n'y a que la purée en plat salé où il y a du lait. Peut-être. Voilà, mais en tout cas à petite dose c'est excellent pour la santé. Donc vraiment, je vous le conseille, le lait de soja pour vos recettes salées. Excellent. Donc voilà, tout ça pour vous dire qu'il y a des alternatives au lait de vache ou au lait de chèvre ou au lait de jument. Laissons le lait de ces animaux à leurs petits. Un lait de jument va pour une pouliche ou un poulain, un lait de vache va pour un veau, enfin voilà, vous m'avez comprise. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura appris des choses, j'espère surtout qu'elle vous aura donné envie de tester les laits végétaux et d'arrêter toute consommation de lait de vache ou de chèvre et autres animaux. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous dis à bientôt.